Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui concerne les étudiants inscrits en première année tronc commun. Aujourd'hui, on va voir le troisième cours de la matière méthode de travail et terminologie et on va parler de la rédaction et de ses dernières étapes. Dans le cours précédent, on a entamé les 7 étapes pour rédiger clairement. On a parlé que premièrement, on doit avoir des objectifs et on doit connaître notre public cible. Puis, on doit faire la collecte et la sélection d'informations. Puis, on doit structurer ou bien faire une structuration du contenu. On doit préparer un brouillon, écrire un document brouillon. Aujourd'hui, on va voir l'étape de notre rédaction, la mise en page de notre texte rédigé, et puis la révision, relecture et correction de texte rédigé. La phase de la rédaction dépend du type de document que vous allez préparer, parce que pour chaque type, il y a un plan à suivre. Bon, on a par exemple ici exemple de documents, thèse, mémoire, article scientifique, rapport de recherche, un compte rendu par exemple. Le plan à suivre généralement ou bien le plus connu dans le cas des étudiants à l'université est celui IMRAD qui représente introduction, matériel et méthode, résultats et discussion et conclusion. Donc, cette méthode ou bien ce plan, il est beaucoup plus suivi dans les mémoires, les thèses et les articles scientifiques lorsqu'ils sont de type research article or original article. Parce que review articles peuvent avoir une autre forme parce qu'ils contiennent juste de la littérature. Prochainement, on va parler, ou bien dans les cours prochains, bien sûr, on va parler des articles scientifiques. Donc, selon le plan du travail ou bien le plan ou bien la méthode qu'on va suivre lorsqu'on écrit notre document, on va voir une rédaction qui lui est adéquate, non? À part ce plan, on a aussi l'information scientifique. L'information scientifique doit suffire aux objectifs tracés dans notre travail ou bien dans le document ou le texte à préparer. D'accord. À part ces deux points essentiels qui sont le plan et l'information scientifique, il y a d'autres points que l'étudiant ou bien celui qui va écrire un document doit prendre en considération. Donc, la rédaction des textes nécessite plusieurs points à vérifier. Il faut rédiger vos textes en veillant à être clairs et convivial pour votre public cible. Donc, on doit être très clair. Pour être clair, on doit suivre quelques étapes. Par exemple, premièrement, on doit construire des phrases courtes et logiques. Généralement, les phrases trop longues ne sont pas vraiment appréciées. Donc, il faut essayer d'être le plus court possible et donner l'information le max d'informations dans le cours de phrase et être aussi logique. Il ne faut pas utiliser des phrases qui sont compliquées ou qui sont illogiques. Il faut aussi regrouper les idées en paragraphes cohérents et relier-les par des connecteurs logiques. Donc, par exemple, si j'écris un paragraphe, je ne dois pas utiliser ou bien écrire un paragraphe qui contient des phrases, que chaque phrase comporte des informations très loin de la phrase qui suit ou bien la phrase précédente. Le paragraphe doit comporter des phrases qui sont toutes reliées et veulent apporter une information précise qui concerne un domaine précis. Il faut éliminer aussi tout mot ou information inutile parce que lorsque le lecteur va lire le document, les informations, lorsqu'ils sont hors sujet ou bien ils sont inutiles ou bien ils parlent d'autres objectifs, vont lui faire sentir un peu ennuyant cela et il ne va plus avoir l'envie de continuer à lire. Il faut aussi choisir des formulations conviviales qui attirent l'attention du lecteur.
Il faut utiliser une langue correcte, éviter les fautes de grammaire, d'orthographe, de ponctuation, etc. Donc, on voit ici que ce n'est pas seulement le plan tracé qui est important et ce n'est pas seulement l'information scientifique qui est importante, mais aussi la langue utilisée. La langue utilisée, elle doit être correcte. Ça est très important. Les paragraphes, le style des paragraphes, les informations inutiles ne doivent pas exister parce que tout cela va faire du travail un peu ennuyant et va faire que le lecteur ne veut plus lire. La mise en page, après avoir rédigé notre texte, la mise en page du texte est très importante. Parce que lorsque la mise en page est bien faite, ça soulage les yeux du lecteur. Ça lui fait sentir que le texte est propre, est bien écrit et aussi propre. La mise en page, c'est la mise en du texte, c'est la mise en de votre paragraphe. Lorsqu'elle est bien faite et bien organisée, on va sentir que la mise en de notre texte est bien organisée et cela donne un calme, une envie de lire. En fait, la mise en page, elle vise à représenter le contenu de l'information, le contenu en texte, en figure, en tableau, etc., de manière hiérarchique et harmonieuse, afin de faciliter un parcours de lecture à plusieurs niveaux. Donc, je conseille tous les étudiants que lorsqu'ils vont donner un document à l'enseignant écrit par eux-mêmes, ce document doit être propre. Ça veut dire avoir une bonne mise en forme. Parce que lorsque le document n'est pas propre, l'enseignant lui-même ne va pas avoir l'envie de lire ce document. Donc, et ce document va lui-même donner une image qui n'est pas vraiment parfaite, une image qui n'est pas vraiment belle de l'étudiant. Donc, cette mise en page, elle comprend les techniques de police de caractère. En fait, la mise en page, on parle de mise en page lorsqu'on écrit un document sur ordinateur. Le document, ou bien si vous avez un simple document à écrire par main, par exemple un compte rendu de TP, vous devez l'écrire bien. On n'a pas vraiment une mise en forme telle que la typographie, etc. Vous pouvez l'écrire à main, bien avec une écriture claire, avec des mots clairs, éviter d'effacer ou bien éviter de souligner trop, d'utiliser des couleurs trop. Donc, essayez d'être propre. Par contre, lorsque vous écrivez un document plus grand et celui que vous allez le plus faire à l'université, tel que les exposés, les mémoires, etc., vous allez avoir besoin d'ordinateur et donc vous allez effectuer la mise en page. Elle concerne principalement la police des caractères. C'est ce qu'on appelle la police des caractères. La police des caractères est ici. Bon, je crois que pour vous faire comprendre cela, je dois passer en forme normale pour vous donner des exemples. Donc, police des caractères. Par exemple, voyez que le PowerPoint, il ressemble un peu au fichier Word ici. Donc, on peut comprendre directement en utilisant ça. Police des caractères. On voit ici la taille. Par exemple, police de caractère, cela comme phrase. Si on veut voir la taille de ces mots, c'est ici. Taille de police. Elle est 24. Donc, la police des caractères de mon document ou bien la police des caractères des mots ou bien des paragraphes que j'écris doit être claire et bien organisée. Donc, si je veux écrire par exemple les grands titres comportent un police de caractère grand et les sous-titres comportent un police de caractère moins grand que celui des titres principaux. Donc, c'est ça ce que j'appelle police des caractères et titrage. On a un titre principal et un sous-titre. Le titre principal doit être écrit avec avec un police grand que je peux régler ici. Et les sous-titres peuvent avoir des polices moins grands que je peux régler ici aussi. Typographie.
Voilà. La typographie, c'est le type d'écriture que je vais utiliser. Par exemple, ici, ce mot typographie, il est écrit avec Time New Roman. Donc, je peux utiliser d'autres types d'écriture et je peux les choisir ici. Donc, c'est de la police aussi, mais c'est la typographie parce que je vais choisir le type d'écriture que je vais faire pour mon document. En général, pour les mémoires, etc., à notre université, Time New Roman est le plus utilisé. Ici, on a la mise en forme et espacement. Si je veux faire un espacement entre les lignes de mon document, par exemple, que je crée dans un Word, par exemple, soit disons que j'ai ici 2 lignes. L'espacement entre cette ligne et cette ligne, je peux le régler ici, par exemple. Interligne. Ici, il est 1. Ici, il est 1. Si je fais regarder, si je passe de 1 vers 1,5 ou 2, l'espace va devenir plus grand, par exemple. Regardez, l'espace est devenu plus grand. Je peux faire 1,5. 1,5 est l'espacement le plus utilisé à l'université dans les paragraphes. On peut aussi faire une justification, ou bien justifier ou bien centrer les paragraphes. Par exemple, ici, ça c'est un paragraphe justifié. Ça veut dire que les lignes sont égaux ici et ici. La justification se fait par ce point justifié. Si je veux mon paragraphe qu'il soit justifié, regardez, il est justifié. Non, je pense ici qu'il est centré. Oui, parce que la dernière ligne, regardez qu'elle apparaît au milieu. Donc, elle est centrée. Par contre, justifié, tout le paragraphe doit être justifié, toutes les lignes, et même la dernière ligne. Donc, ici, elle est centrée. Si je veux faire centrer, c'est par ici. Par exemple. Il y a d'autres alignements à gauche et à droite. On peut faire celui qui nous arrange dans notre document, non? Pour la mise en page, on peut parler aussi des illustrations. Notre illustrations, bien sûr, on peut les créer. On peut les porter par aussi en utilisant la forme. On peut les créer ou bien on peut les porter de notre document Excel. Donc, pour la mise en page des graphes, des figures et des tableaux, je dois savoir que chaque tableau doit avoir un titre, chaque figure doit avoir un titre et je dois suivre le plan de mon document. Par exemple, dans les mémoires, en général, on sait que pour les tableaux, le titre doit supérer le tableau ou bien doit être avant le tableau. Alors que dans les figures, le titre doit être après la figure. Donc, je dois prendre en compte mes illustrations, comment écrire les titres des illustrations, comment les bien présenter, etc. La 7e et la dernière étape, c'est la relecture, la révision et la correction. Une fois le texte est rédigé, vous devez vous soumettre à 2 étapes importantes qui est la relecture et la correction. Ou bien on peut dire aussi que la correction va faire partie de la relecture. Lorsque je relis 1 fois, 2 fois, 3 fois, je peux faire mes corrections. Donc, mes textes, lorsque je termine mon document, je dois savoir que je dois le relire encore 1 fois et encore 1 fois. Relisez-vous au moins 2 fois votre document. Une première relecture, elle est nommée dans la peau du lecteur. C'est parce que je dois me mettre à la place de lecteur et je dois penser comme si je suis moi-même le lecteur et je dois lire et voir s'il y a des informations qui manquent, s'il y a quelque chose à enlever, quelque chose à ajouter, etc. Donc, cela nous permet de vérifier que nous avons donné au lecteur toutes les informations nécessaires formulées clairement. La deuxième relecture, elle est en général, elle apporte la correction. Il faut vous rendre à l'évidence durant la phase de rédaction que vous pouvez laisser des fautes d'orthographe
ou d'inattention derrière vous. Vous pouvez croire que votre document est parfait, que vous l'avez écrit dans le meilleur que vous pouvez. Mais non, croyez-moi que la relecture vous permet toujours de découvrir des fautes et des inattentions derrière que vous avez laissées derrière vous. Donc, votre relecture doit principalement se concentrer sur plusieurs types de vérifications que vous devez faire, telles que l'orthographe, les fautes de frappe, la grammaire et la syntaxe, la mise en forme des textes, la ponctuation et la typographie, la cohérence du style et du temps utilisé. Et parfois même, on doit vérifier si vraiment on a donné l'information juste. Donc, pour cela, pour vérifier tout cela, il y a des méthodes qu'on peut suivre. Exemple, des méthodes pour relire et corriger vos documents. Je vais vous donner des astuces. Ces astuces vous aident à revoir votre document d'une manière à découvrir les fautes que vous n'avez pas vues initialement. Donc, premièrement, vous pouvez transformer votre document en PDF ou casser la mise en forme que vous avez utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire, casser la mise en forme? Ça veut dire, je modifie un peu l'écriture. Si elle est en 12, ma police, si elle est en 12, je peux la rendre en 14, etc. Pourquoi faire cela? Sachez que si vous avez vous-même écrit le texte, sachez que votre cerveau peut vous jouer des tours. En phase de relecture, il va se souvenir, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se souvenir visuellement de votre rédaction et du positionnement des mots sur votre page. Il se concentrera donc moins sur le fond, en se souvenant de la forme. Pour déjouer ce piège, vous pouvez casser votre mise en page en modifiant la taille de police de votre document. Sous Word, par exemple, les mots vont ainsi changer de place et cette méthode vous aidera à repérer plus facilement la moindre faute. Aussi bien la modification du texte ou bien du document de Word vers PDF, le PDF va donner une autre vue du document. Vos yeux vont regarder le document d'une autre manière et comme ça, vous allez éliminer le piège du cerveau dans lequel il va vous mettre. C'est l'habitude de lire le même texte de la même manière et il va vous permettre de voir des fautes que vous n'avez pas pu voir lorsque le document était Word. Deuxième astuce, vous pouvez imprimer le document. L'impression de votre texte peut également être une bonne alternative lors de la phase de relecture et de correction. En effet, certaines personnes verront plus facilement les fautes de frappe que sur écran. Et moi, je suis parmi ces personnes. Lorsque j'imprime un document, lorsque j'écris un document, et je crois que je l'ai fait le plus parfait, lorsque je l'imprime, oups, je trouve qu'il y a d'autres fautes, il y a ici, il y a de là, que j'ai pas réalisé lorsque je voyais le document sur l'écran. Le document imprimé peut permettre à mes yeux, à mon cerveau de voir quelque chose de différent que je n'ai pas réussi à voir sur l'écran. Une autre astuce, c'est de lire de la fin au début du texte. Au lieu de lire du début à la fin, lire de la fin au début, afin de mieux visualiser les fautes de frappe et d'orthographe. Vous pouvez également effectuer votre relecture en partant de la fin de votre texte. Ce type de lecture vous permet de vous concentrer uniquement sur les fautes de frappe et sur les éventuels mots manquants, et pas sur l'information scientifique beaucoup plus, ou bien sur l'organisation du plan du travail. Une autre astuce très importante, c'est de faire une pause et penser à autre chose. Parce qu'effectivement, il y a des étudiants qui travaillent beaucoup et lorsqu'ils commencent à préparer un document, ils passent des heures et des heures et des heures à faire ce document. Et après quelques heures, le cerveau ne peut plus se concentrer. Même si l'étudiant croit qu'il est en train de bien travailler, mais non. Ça se passe parce que le cerveau a besoin de reposer.
Si vous vous sentez distrait dans votre relecture, si vous sentez que votre concentration diminue, faites une pause. Prenez quelque chose, un dessert, un fruit, un café, etc. Passez sur un autre dossier ou encore mieux, si votre document n'est pas urgent, laissez passer la nuit, laissez passer le temps. Votre cerveau a lui aussi besoin d'une pause de temps en temps pour reprendre la relecture à tête reposée. La dernière astuce que j'ai pour vous, c'est le recours à un relecteur correcteur. Il n'est pas toujours facile de repérer les fautes glissées dans vos documents. Un regard extérieur peut donc s'avérer nécessaire pour optimiser la relecture de vos textes. Dans le cas d'un contenu plus long, vous pouvez faire appel à des correcteurs professionnels sur Internet. Parfois, lorsqu'on a des textes très longs, on peut les copier sur des correcteurs professionnels sur Internet, ce qu'on peut trouver online, qu'on peut faire online. On peut copier notre texte, le coller là-bas et voir la correction automatique qu'il peut nous présenter. Ainsi, je termine le cours pour aujourd'hui et les prochains cours seront sur les publications scientifiques. Ces prochains cours, on va les faire ensemble à l'université, Inch'Allah, lors de votre retour prochainement. Pour cela, je vais vous donner une petite idée pour ceux qui veulent faire une petite recherche avant les cours ou bien qui veulent voir sur Internet. On a ici le site de Sciences Directes, qui est un site très fameux que les biologistes visitent fréquemment et dans lesquels il y a des publications scientifiques, des journaux. Ces publications scientifiques sont sous forme d'articles et nous, on va nous concentrer sur 3 formes principales qui sont Short Communication, Review Article and Research Article. Ces 3 formes, on va les voir dans les cours lorsqu'on se voit à l'université et on va les étudier un par un, on va connaître la différence entre eux et on va connaître aussi comment lire un article et comment il est écrit ou bien sa forme générale. Merci pour votre attention et j'espère vous revoir à l'université. Au revoir.